Alors avec cette figure et avec cette expérience, nous allons voir une étape du développement des organes génitaux mâles, notamment la production de testicules. Vous savez que chez les mâles qui ont un chromosome Y, il y a le gène SRY qui va activer toute une cascade de régulation génique qui va aboutir à la production des organes génitaux mâles et notamment des testicules. Et SRY est un facteur de transcription et ce facteur de transcription va avoir des cibles et parmi ces cibles, il y a SOX9. SRY va activer la transcription de SOX9. Et donc, vous avez des séquences régulatrices dans les promoteurs et les enhancers de SOX9 sur lesquels SRY va se fixer. Et parmi ces séquences, il y a cette séquence ici qu'on appelle enhancer 13 et qui est très en amont de la séquence codante de SOX9. Il est à 565 kilobases, c'est-à-dire à 565 000 paires de bases du début du site de la transcription de SOX9 et là on va faire des expériences chez la souris où on va déléter cet enhancer 13, c'est-à-dire que SRY ne va plus pouvoir se fixer sur cette séquence et activer la transcription de SOX9. Donc cette délétion de l'enhancer 13 c'est fait par la technique de CRISPR-Cas9 et donc ici ça a été fait chez des souris mâles et on a pris aussi comme témoin une souris femelle, vous voyez XX. Et donc on a chez le témoin, donc on a des souris mâles où on a laissé les deux séquences enhancer 13, une souris mâle dans lesquelles on a délété seulement un enhancer 13, donc vous voyez le moins plus ici, et une souris mâle XY dans laquelle on a délété les deux allèles enhancer 13. Et donc on va observer qu'est-ce que devient la gonade. Vous savez qu'initialement, il y a une gonade bipotentielle qui se développe soit en testicule, soit en ovaire, selon les gènes qui sont activés. Et donc là, on voit ici sur cette image en fond clair qu'on a affaire à des testicules chez le témoin, bien sûr. On voit les cordons spermatiques qui sont en train de se former ici. Et qui vont donner donc les canaux dans lesquels vont se développer les spermatozoïdes. On observe qu'ils sont toujours présents ici dans le cas où on a fait la mutation hétérozygote, mais ce n'est plus le cas. Vous voyez que là, la gonade qui est en train de se développer lorsqu'on a enlevé les deux enhancers pour chacun des gènes SOX9 est très différente et on n'observe plus du tout les cordons qui devraient se former. Et donc évidemment là chez le témoin, chez la femelle, il n'y a pas ces cordons et vous avez une structure qui se développe en ovaire. Et donc dans notre cas du double mutant, eh bien on a l'impression qu'effectivement on a une structure qui ressemble plus à un ovaire qu'à un testicule. Et donc on va confirmer ça avec un certain nombre de marqueurs. On va faire des coupes dans ces gonades et faire des expériences d'immunofluorescence. Donc d'abord l'immunofluorescence avec SOX9, bien sûr, on va voir est-ce que notre gène cible est exprimé quand on lui enlève un de ses enhancers. Donc bien sûr dans le cas témoin, oui. Dans le cas où hétérozygote, où il y a un des enhancers qui a été enlevé, eh bien l'expression du gène continue. Et par contre, ici, dès qu'on a enlevé les deux enhancers, eh bien, sur les deux allèles, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a presque plus d'expression de SOX9. Et bien sûr, chez le témoin, chez la femelle, il n'y a pas d'expression naturellement de SOX9. On va regarder l'expression de FOXL2, qui est une protéine qui est exprimée dans les ovaires et qui dirige le développement des ovaires. Donc bien sûr, chez la souris mâle XY, il n'y a pas de FOXL2. Dans le cas de l'hétérozygote non plus. Mais par contre, dans le cas où SOX9 n'a pas pu être activé correctement par SRY, on voit l'expression de FOXL2 qui se met à être exprimée. Donc ça veut dire sans doute que SOX9 inhibe l'expression de FOXL2 et qu'en absence de SOX9 qui va contrôler le développement des testicules, eh bien FOXL2, l'expression de FOXL2 est activée et ça va former des ovaires. Et bien entendu, le témoin positif, dans un ovaire normal, vous avez bien sûr FOXL2. Donc là, on voit des expériences de génétique qui permettent de démontrer l'importance de l'enhancer 13, donc qui est un des sites sur lesquels SRY se fixe sur les séquences régulatrices de SOX9. Il faut absolument que SRY puisse activer correctement SOX9 pour que le développement testiculaire se fasse, sinon c'est un développement ovarien qui se fait.